Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo discussion débrief, puisqu'aujourd'hui je vais te parler de la seconde saison de 13 Reasons Why. La seconde saison de 13 Reasons Why, elle est disponible sur Netflix depuis vendredi dernier, donc le 18 mai, et je l'ai vue très rapidement. J'ai bouffé les épisodes, je crois que j'en ai regardé 4 vendredi, 5 samedi et 4 dimanche. J'étais tellement impatiente, le sujet de cette série est tellement fort pour moi que j'ai pas pu m'empêcher de bouffer cette saison et de le regarder très rapidement. Quand j'ai eu terminé la saison, je dois dire que j'arrivais pas à mettre des mots tout de suite sur ce que je ressentais. Je savais pas si je l'avais aimé, si je l'avais pas aimé. Je savais que je l'avais moins aimé que la saison 1, qu'il y a des choses qui m'ont pas mal dérangé dans cette saison 2. Et aujourd'hui, je vais te parler de tout ça. Avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je voulais quand même mettre des choses au clair. La première, c'est que je vais spoiler. Donc si t'as pas vu la saison 2, et également la saison 1, je te conseille pas de regarder ma vidéo maintenant. Tu pourras revenir plus tard quand tu auras vu les épisodes et qu'on puisse vraiment en discuter ensemble, que tu saches de quoi ça parle et surtout que je ne te spoile pas. Donc évite de regarder cette vidéo si tu n'as pas regardé la saison 2. Deuxième chose à dire, je vais émettre dans cette vidéo mon avis sur cette saison 2, mais par rapport à des sujets qui sont tendu. Donc le sujet du suicide, le sujet du harcèlement scolaire dont j'ai déjà beaucoup parlé. J'ai eu pas mal de gens qui n'ont pas été d'accord avec moi dans la vidéo que j'ai fait sur la saison 1, je te mettrai la vidéo en barre d'infos. Il y en a beaucoup qui ont été bienveillants dans leurs commentaires en me disant pourquoi ils n'étaient pas d'accord avec moi, et ce que j'accepte totalement. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais par contre je veux que ce soit fait dans la bienveillance, dans la gentillesse, en évitant les insultes, les choses comme non mais en fait t'as pas compris la série. Si je l'ai compris, mais c'est juste que toi et moi on n'a pas le même avis et on a le droit de pas être du même avis. Mais c'est juste qu'on peut l'exprimer d'une manière sympathique. Voilà. Je tiens vraiment à ce qu'il y ait de la bienveillance en dessous de cette vidéo, parce que je supprimerai les commentaires qui sont grossiers, qui sont injurieux, tout ce genre de choses. Et puisqu'il s'agit d'une série qui parle de harcèlement scolaire et des conséquences du harcèlement, où ça peut mener à la dépression, au suicide, à ce genre de choses, ce serait quand même le comble qu'on ne sache pas s'exprimer en restant poli sur une vidéo où on parle d'un tel sujet. Voilà. Et enfin, la troisième chose que je tenais à dire, et ça je vais un petit peu le piquer de Esther puisque j'ai vu sa vidéo hier qu'elle a fait sur 13 Reasons Why et la véritable raison selon elle pour laquelle Anna s'est suicidée. Je tiens à préciser que si toi tu luttes avec des problèmes tels que la dépression, du harcèlement scolaire, si tu as des pensées suicidaires, je te conseille vraiment d'en parler avec des adultes. Je te conseille vraiment de te faire aider, de trouver une personne de confiance à qui tu puisses parler. Mais je crois que regarder cette vidéo pourrait ne pas être bon pour toi parce que j'ai quand même des avis assez tranchés sur certaines choses et je n'ai pas envie que mes propos te blessent d'une quelconque façon. Donc mon avis reste mon avis, j'ai pas la science infuse, ce n'est pas la vérité, c'est ma vérité à moi, ce que je pense. Je suis passée par du harcèlement scolaire, je suis passée par une période de dépression, maintenant j'en suis sortie. C'est vrai que maintenant que j'en suis sortie, j'ai des idées qui sont assez tranchées sur le sujet et ça pourrait ne pas te plaire ou te convenir ou te blesser si toi tu n'as pas encore réussi à te sortir de tous ces problèmes-là. Reviens voir cette vidéo quand tu seras plus à l'aise avec ça, mais si vraiment tu n'es pas dans une phase où tu te sens bien, je ne te conseille ni de regarder ma vidéo, ni de regarder 13 Reasons Why. Alors, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et cette saison 2, j'avoue que j'avais énormément d'attentes. J'avais beaucoup aimé la saison 1 que j'avais trouvé bien mieux faite que le livre. Le livre, je n'avais pas du tout aimé parce qu'on était resté sur la vie d'Anna tout le temps. Je trouvais qu'elle ne donnait pas la parole aux autres alors que là dans la série, Clay va parler avec toutes les autres personnes concernées par les cassettes et on a un échange qu'il pouvait donner leur avis sur ce que Anna disait dans la cassette. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. J'ai aussi aimé la manière dont la problématique du harcèlement scolaire était vue par cette série. Je sais qu'elle a beaucoup été critiquée parce que pour certains, c'était une sacralisation du suicide. Moi, je ne l'ai pas vue du tout comme ça. Je l'ai vraiment vue comme justement de la prévention. Je pense aussi que ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on est
par rapport à ces problématiques-là, quand on est sorti de tout ce qui est dépression, harcèlement scolaire, etc., et qu'on a un regard plus objectif, je pense évidemment qu'on y voit de la prévention et qu'on voit que la série est là pour faire un débat, pour poser les questions dans la société et qu'on puisse avancer sur ces sujets-là. Or, je pense que si on est dans cette lutte-là, on pourrait y voir que la réaction d'Anna, c'est justement ça la solution, alors que ça l'est pas du tout. Donc je sais qu'il y a eu des critiques par rapport à ça, je comprends les deux points de vue. Moi je pense du côté préventif, du côté il faut qu'on en parle, il faut aborder le sujet, il faut qu'il y ait des débats pour que les mentalités avancent et que ce sujet du harcèlement scolaire qui prend en plus de l'ampleur avec les médias sociaux, eh bien il faut que ça bouge. Pour moi, il faut une législation qui soit plus dans la prévention, mais aussi dans la répression. C'est-à-dire que, pour moi, tant qu'il n'y aura pas de réelles sanctions pour les bullies, donc pour les harceleurs, il n'y aura rien qui va changer. Il faut qu'il y ait des vraies sanctions. Il faut que les harceleurs se disent, si je décide d'emmerder telle ou telle personne et de lui faire ça, il y aura des conséquences pour ma petite personne. Et je pense que c'est vraiment important que le législateur aujourd'hui réfléchisse à quelles sanctions pourraient être adaptées pour des mineurs qui décident de mener la vie des autres ou d'un autre en enfer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ma vision. Pour en revenir à la saison 2, donc comme je te l'ai dit, j'avais énormément d'attentes par rapport à cette saison 2. Clé, qu'est-ce qui allait se passer pour lui? Est-ce qu'il allait passer à autre chose? Sa relation avec Sky, est-ce qu'il allait être l'ami pour elle, pour l'aider à surmonter ses problèmes parce qu'il a vu qu'elle était quelqu'un de très sensible? Est-ce que les parents allaient attaquer l'école ou les élèves devant un tribunal? Est-ce que Bryce allait payer pour les viols de Jessica et d'Anna? Alex, est-ce qu'il allait s'en sortir après s'être tiré dessus avec le flingue de son père? Et Tyler, ce personnage un peu compliqué, qui est à la fois très creepy mais harcelé également, que les autres n'arrivent pas à comprendre. Ce personnage qui est beaucoup harcelé dans son école, qui a un arsenal d'armes chez lui, où on se demande qu'est-ce qu'il va en faire. Donc il y avait quand même pas mal de questions qui étaient soulevées à la fin de la saison 1. Forcément, j'avais très hâte de voir la suite et voir comment les scénaristes allaient goupiller tout ça pour que ce soit cohérent, logique, etc. Globalement, je trouve la saison 2 moins bien que la saison 1. Il y a des choses qui sont abordées dans la saison 2, notamment vis-à-vis du trailer, où il est question de Polaroid. Donc on se dit, tiens, il va y avoir des photos qui circulent, qu'est-ce que ça va apporter de plus? Eh bien, j'ai trouvé que par rapport à ça, la saison 2 tient pas ses promesses sur pas mal de points, en fait. Déjà, j'ai eu du mal avec le premier épisode. Le fait qu'on ait 5-6 mois qui soient écoulés, donc depuis le suicide d'Anna et donc depuis la fin de la saison 1, c'est quelque chose que je n'aime pas quand on décide de faire un saut dans le temps, parce que les personnages pendant ces 5-6 mois, ils vont vivre des choses dont toi t'es pas témoin, et résultat, quand tu les revois, tu as l'impression que tu n'as plus les mêmes personnages que tu avais 5 mois auparavant. Donc il y a ce décalage qui moi m'a beaucoup déplu, notamment parce que tiens, j'apprends que les parents d'Anna sont plus ensemble. Ah voilà, première nouvelle. Deuxièmement, Clé qui sort avec Sky. Alors là, je sais pas trop ce qui m'a dérangé le plus. Est-ce que c'est le fait qu'il soit avec elle, qu'il soit sur des je t'aime, alors que Anna, il y était quand même très attaché, ou justement ce détachement qu'il a par rapport à Anna en disant, écoute, moi maintenant je m'en fous, c'est plus mon problème, j'ai tourné la page, je ne me préoccupe plus de ça. Enfin, il y avait ce détachement par rapport à Anna où je me dis, forcément à un moment donné, ça doit se faire, il doit continuer à vivre. Mais là, j'ai trouvé ça brutal. Pourquoi? Parce qu'à la saison 1, quand ça a terminé, Clé n'en était pas là. Là, on a passé 5 mois durant lesquels moi je sais pas ce qu'il a fait, et je le retrouve dans un état d'esprit qui n'est pas vraiment le même que quand je l'ai quitté. Ce décalage a été trop important par rapport à Clé, et voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. J'ai eu du mal avec le fait que Jessica, même si elle a dit à son père j'ai été violée, elle n'a pas voulu dire avec qui. Ah, ça a été quelque chose qui m'a... J'ai dit mais zut quoi, comment est-ce qu'on va le coincer l'autre là, si jamais il n'y a personne qui dit que c'est lui qui a violé. Tu as Clé qui avait recueilli ses aveux. Non, ça n'est pas recevable, il faut qu'une fille qui a été violée vienne porter plainte pour qu'on puisse mener l'enquête. Mais je dis merde, t'as les aveux du gars, pourquoi ne pas s'en servir? Ça m'a grave énervé. Alex, alors je suis très contente qu'Alex soit là. Je suis d'ailleurs très contente qu'il n'ait plus ses cheveux tout blancs comme ça. Là, il a une couleur qui est beaucoup plus naturelle et forcément, j'ai beaucoup plus apprécié le personnage là dans cette saison 2. Mais Alex, on te dit qu'il a pris une balle qui a traversé son cerveau.
Combien tu crois de gens s'en sortent dans la vie si tu as une balle qui te traverse le cerveau? Au mieux, t'es un légume, quoi. Enfin, dans le coma. Pas neurologue, mais je pense quand même que les chances de s'en sortir comme lui s'en sort sont vraiment comme ça. Donc là aussi, j'ai eu du mal. Vraiment eu du mal de retrouver ces personnages qui ont fait des choix, à qui il est arrivé des choses que je n'imaginais absolument pas en quittant la saison 1. Donc voilà, il y a déjà eu cette surprise par rapport à ces choses que je ne m'attendais pas, qui m'a lancé dans une atmosphère où je me suis dit oh là là, ça va, je pense pas que ça va le faire. Heureusement, j'ai envie de dire, j'ai enchaîné les épisodes assez rapidement parce que j'étais quand même assez curieuse. Je sais plus quel épisode, mais assez rapidement, il y a le premier Polaroid qui arrive en disant qu'Anna n'est pas la seule, sous-entendu qu'elle n'est pas la seule à avoir été violée par Bryce. Donc, il y avait cet intérêt, puis je voulais qu'il prenne, hein, lui. Hein. Donc résultat, j'ai continué à regarder avec le même entrain, et je dois dire que plus j'avançais dans la série, plus il y avait ce suspense qui était distillé et qui faisait que j'avais envie de regarder la série. En plus de ça, il y a des choses qui étaient traitées, qui m'ont paru vraiment essentielles par rapport à Anna et qui rejoint en fait l'avis que j'ai par rapport à ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire que tu connais ma position. Pour moi, le suicide d'Anna, c'est son choix, c'est son acte. Et ça, Esther l'explique bien dans sa vidéo, et je mettrai la vidéo d'Esther dans la barre d'infos. C'est le fait que chacun est responsable de ses actes et tu es responsable aussi de la manière dont tu réagis aux autres. Voilà, ça c'est quelque chose de vraiment essentiel à comprendre. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit « t'es moche », tu as le droit de réagir et de lui foutre une claque et puis peut-être d'avoir des conséquences désagréables qui vont se répercuter sur ta personne parce que tu as frappé quelqu'un, ou tout simplement tu peux te dire écoute je m'en fous, voilà, ou tu peux aussi avoir cette petite voix dans ta tête qui va te dire putain il a raison, je suis moche, oh là là. Enfin tu vois, il y a plusieurs réactions, mais ça c'est ta manière de réagir à ce qu'on t'a dit. L'autre est responsable du fait de t'avoir dit t'es moche, mais toi tu es responsable de la façon dont tu vas prendre cette information et l'intégrer. Voilà, donc il faut vraiment faire la distinction, c'est assez compliqué à expliquer, c'est pour ça que je te mettrai un peu ce que Esther en a dit. Je partage totalement son avis sur cette question. Et je pense également que même si les harceleurs doivent être sanctionnés, je te l'ai dit que j'étais pour un système beaucoup plus répressif pour les harceleurs et qu'ils soient punis pour leurs actes, je ne pense pas que faire payer quelqu'un en lui mettant la responsabilité de ton suicide sur le dos, ce soit la bonne réponse. Voilà, je n'y crois pas. Et là, dans cette saison 2, eh bien, c'est ce qui va être un petit peu dit. Et aussi, on va répondre aux critiques des autres parce que l'établissement scolaire adopte une politique assez bizarre qui m'a tout de suite choquée. C'est qu'il est interdit de prononcer le mot suicide à l'école ou sinon tu te fais renvoyer. Et là, je me dis, mais c'est quoi ça? C'est celui dont on ne peut pas prononcer le nom. On est revenu à autant de Voldemort. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'aborder le sujet, d'en discuter justement avec les professeurs pour faire avancer les choses? Je pensais que ça aurait été plutôt intelligent. Là, le proviseur le dit. Je veux éviter une sacralisation du suicide, voir le suicide comme étant la solution, la chose à faire. Et c'est vraiment ce qu'on a reproché à la saison 1 de 13 Reasons Why. Donc je suis assez contente qu'il soit revenu là-dessus pour expliquer que justement l'acte d'Anna n'a rien d'un acte héroïque, qu'en faisant ça, elle n'a rien d'un héros, qu'elle n'est pas courageuse. Au contraire, il aurait été beaucoup plus courageux de sa part d'affronter le problème en face et d'aller parler à ses parents, à des gens en qui elle a confiance et ne pas se refermer comme une huître comme elle a fait. Alors tu vas me dire, Jess, elle en a parlé avec le conseiller. Oui, le conseiller qui d'ailleurs dans la série reconnaît qu'il l'a laissé partir un peu trop facilement et qu'il aurait dû pousser le bouchon un petit peu trop loin, mais il reconnaît aussi qu'il n'est pas formé pour ce genre de choses. Et je pense qu'Anna n'aurait pas dû se contenter uniquement de l'avis de Monsieur Porter. Elle a des parents. Elle a des parents. Ses parents, c'est les deux personnes qui l'aiment le plus au monde. Enfin, pour moi, Anna, elle n'a pas fait tout ce qu'elle aurait dû faire pour éviter cette catastrophe. Elle aurait pu aller voir d'autres gens et ne pas se fier juste à Monsieur Porter qui n'a pas su l'aider. Voilà, et qui le reconnaît. Et ça, pour moi, ça a été bénédiction. Je ne sais plus dans quel épisode c'est, mais le fait qu'il reconnaisse qu'il n'a pas été au bout de son boulot, et qu'il voilà, qu'il vivait avec ça aujourd'hui et qu'il avait du mal, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié parce que je pense que l'établissement a une responsabilité. L'établissement a une responsabilité parce qu'elle n'a pas mis tous les moyens en place pour essayer d'éviter les problèmes dans l'école. Et que lui le reconnaisse, c'est déjà quelque chose, contrairement au directeur, etc., où il dit il n'y a pas de problème. Il y a une école qui ne fonctionne pas bien, avec cette équipe de baseball, dont une partie
des membres, des joueurs, sont des pourritures. Bryce et ses copains, là, surtout son copain, j'ai oublié le nom, mais son copain est une pourriture autant que Bryce. C'est toujours le premier à aller taper sur les autres, à faire des mauvaises têtes et à lâcher des saloperies aux autres. Et ce petit groupe de salopards est en train de foutre la merde dans cette école. Et il n'y a personne qui réagit. Le coach, limite, il ferme les yeux sur ce qui se passe. Il le dit, ben moi je vous laisse faire, mais tant que vous ne faites pas de vagues. Mais on ne s'occupe pas de ce qui se passe. On ne s'occupe pas de ce qui se dit. On les laisse agir en petits rois dans cet établissement scolaire. Donc il y a réellement un problème dans cette école. Et je pense que l'école ne met pas tout en œuvre pour éviter que des problèmes comme ça puissent surgir. La preuve en est, à la fin de la saison 2, tu sais ce qui se passe avec Tyler et ce qu'il a envie de faire. Si tu as quand même un élève qui se suicide, un autre élève qui se tire une balle, et un troisième qui arrive avec un fusil, une mitrailleuse pour aller déglinguer tous les autres, j'ai envie de te dire que c'est quand même que dans ton établissement scolaire, il y a un souci. Donc pour moi, ce procès, il devait être fait parce qu'il y a une certaine responsabilité de l'école. Je ne dis pas dans le suicide d'Anna, mais je parle de manière générale par rapport à la problématique du harcèlement scolaire. Voilà, ça pour moi c'est important de le préciser. Ce que j'ai aussi aimé, c'est que Tyler, qui va à un moment donné faire un petit séjour dans un camp pour essayer justement de solutionner quelques petits problèmes qu'il pourrait avoir, et bien va revenir en disant je suis responsable de ma manière de réagir, je ne suis pas responsable de ce que disent les autres, de ce que font les autres, eux sont responsables de ça, mais moi je suis responsable de la manière aussi dont j'accueille ce que disent les autres. Et c'est vraiment là le noyau du problème, et je crois que c'est ça le plus difficile à comprendre. J'ai mis des années à comprendre ça. Tu le sais, si tu me suis depuis longtemps, j'ai été victime de harcèlement scolaire. Je me suis pas rendu compte pendant toutes ces années que ma manière de réagir, ma manière de parler aux gens, ma manière de me comporter, en fait, c'était le résultat de tout ce qui n'allait pas, de tout ce que j'avais vécu quand j'étais adolescente. Et au début de ma trentaine, c'est vrai que tout m'est revenu en pleine face et il a fallu mettre de l'ordre là-dedans. Et au début, c'est de la faute des autres, c'est de la faute des autres, c'est de la faute de machin, c'est de la faute de machin, c'est de sa faute à lui. C'était la faute des autres. Jusqu'au jour où j'ai lu 13 raisons, donc 13 Reasons Why, comme quoi ce livre que je n'ai pas aimé m'a quand même ouvert les yeux, et où je me suis dit, mais ma grande, tu peux pas faire porter le chapeau de tout aux autres. Ça a été pour moi ce qui m'a permis ensuite de grandir et de passer au-dessus de tout ce qui était harcèlement, etc. C'est-à-dire que je me suis dit, ça s'est passé, les autres ont été dégueulasses avec toi, ont eu des comportements horribles, mais au final, c'est moi qui décide ce que je fais de tout ça. Soit ça me pourrit la vie, avec les conséquences que ça peut avoir, dépression, être mal dans sa peau tout le temps, ne pas avoir confiance en soi, et pour certains aller jusqu'au suicide. Soit je me sers de ça pour grandir et pour aller mieux. Et après des années de lutte, j'ai décidé de faire ce second choix, c'est-à-dire d'arrêter de me placer dans le statut de victime et de passer au-dessus. Alors j'ai fait des choses pour ça. J'ai beaucoup lu sur le sujet, j'ai aussi interpellé certains de mes harceleurs pour essayer de voir ce qu'il en était avec eux. J'en ai contacté un qui m'avait fait vraiment beaucoup de mal, mais ça je te l'ai déjà dit. Et j'ai eu des excuses de sa part. Il m'a dit, voilà, j'avais aucune raison de me comporter comme ça avec toi. Je l'ai fait parce que j'ai suivi le mouvement. Tout ce que je t'ai dit comme crasse, je le pensais pas du tout. J'ai eu envie plusieurs fois de venir te voir et de te demander pardon, mais je n'ai pas osé parce que je n'étais pas excusable. Et tu es quelqu'un de bien. Tu nous surpassais en gentillesse, il m'a dit. Donc, je vous jure qu'il m'a dit ça. Donc, honnêtement, ça m'a fait du bien et j'ai compris finalement que j'étais pas responsable de tout ce qui m'arrivait. Et à partir de là, ça a commencé à aller mieux. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment dissocier les choses. Il faut dissocier ce que font les autres et qui n'est pas justifiable, qui est dégueulasse et qui doit être puni. Mais toi, ta manière de réagir face à ça. Soit tu te laisses abattre parce que les autres te font, soit tu gardes la tête haute et tu te dis je m'abaisserai pas à ça. Et le deuxième choix, c'est le plus dur, mais c'est celui qui te conduira à être bien dans ta peau et à ne pas tomber dans des dépressions successives, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes qui ont été harcelées. Pour moi, ça a été vraiment ce que j'ai préféré dans cette saison 2, c'était de parler du suicide d'Anna dans ces termes, en disant
ce n'est pas un acte héroïque qu'elle a accompli là, ce n'est pas la voie à suivre. On est responsable de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent. Quand quelqu'un te dit une crasse, toi tu as le choix de dire je m'en fous, soit de lui foutre un coup et tu te retrouves dans les emmerdes, soit tu as pleuré sur toi et être pas bien dans ta peau. Donc le fait d'être bien dans ta peau, ça ne dépend que de toi en fait. Et je sais que c'est très dur et encore aujourd'hui j'ai du mal. Si j'ai un d'entre vous qui sous mes vidéos va me poster un commentaire vraiment désagréable, je vais le ruminer, je vais vraiment le ruminer. Mais c'est moi qui fais le choix de le ruminer. Donc à un moment donné, il faut savoir faire la distinction entre les deux, entre l'acte de la personne qui est répréhensible en tant que telle et qui doit être punie, et ce qu'on en fait. Et moi maintenant, j'ai vraiment décidé du mieux que je peux d'arrêter de me prendre le chou et d'arrêter de prendre pour argent comptant ce que me disent les autres en faisant un drame alors que voilà. C'est bon quoi, il faut garder une certaine distance. Et c'est très difficile, à faire quand on a l'âge d'Anna, quand on est adolescent. C'est encore beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de parler à ses parents, de parler à une personne de confiance, quelqu'un qui pourra nous aider à traverser cette épreuve. Vraiment, je recommande parce qu'aujourd'hui je parle en étant une adulte de 36 ans qui a quand même mis pas mal d'années pour comprendre tout ça. Et je comprends bien que quand on est adolescent et qu'on vit tout ce genre de choses, ce n'est pas facile de pouvoir avoir le recul nécessaire pour pouvoir avoir cette réflexion que j'ai maintenant. Et voilà. Donc il ne faut pas hésiter à en parler et à se faire aider le cas échéant. Ce que j'ai également beaucoup aimé dans cette saison, et vraiment je trouve que c'était important de le faire, c'était que cette saison nous montre que ce que dit Anna dans les cassettes, c'est sa vérité. Mais dans toute histoire, il y a toujours deux points de vue ou plusieurs, si plusieurs personnes sont mêlées à l'affaire. Et dans les cassettes, on a son point de vue, sa réalité, ce qu'elle a envie de raconter. Et ce qu'on s'aperçoit dans cette saison 2, c'est qu'Anna n'a pas tout dit. Voilà, parce qu'il y a plein de personnes qui vont venir témoigner devant la justice, qui vont dire des choses qui, moi, m'ont laissé complètement sur les fesses, où j'ai vu Anna sous une autre perspective. Pas que je me suis dit, bon finalement elle mérite ce qui lui est arrivé, pas du tout, mais où je me suis dit, elle a quand même pas tout dit. Voilà. Et ça, je pense que c'est aussi important de le dire, que dans toute histoire, il y a toujours plusieurs versions, parce que dans la saison 1, ce qui revenait beaucoup sous ma vidéo, c'était que les gens prenaient le parti d'Anna en disant c'est dégueulasse ce qu'ils lui ont fait, c'est pas juste et tout. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont totalement mais injustifiables. Le comportement de Bryce, on est bien d'accord qu'il n'y a aucune façon de le justifier, mais il y avait des choses où on pouvait se dire bon voilà, ça c'est un petit peu limite. Et là, on voit qu'en fait, elle n'avait pas non plus raconté toute l'histoire, qu'il y avait des pans qu'elle n'avait pas dit. Alors maintenant, je tiens quand même à faire un bémol parce qu'il y a deux témoins qui n'ont pas hésité à mentir alors qu'ils étaient sous serment, n'est-ce pas? Marcus, Bryce, cette belle clique dont je parle depuis tantôt, d'élèves qui se croient un petit peu au-dessus de tout et qui ne vont pas hésiter à aller mentir devant le juge et alors en étant sous serment. Donc, mais sinon pour les autres, j'ai appris des choses que je ne savais pas sur Anna. J'ai appris qu'elle avait été une harceleuse dans son école avant. C'est la révélation à laquelle je m'attendais pas du tout. Voilà, on dit qu'elle avait eu des problèmes dans son école avant. On savait pas quoi. Là, on le sait. Ça m'a... Et ensuite, il y a eu Zach. Voilà. Et à partir de Zach, je vais enchaîner sur les trucs qui ne m'ont pas plu. Zach, épisode 6. Mon Dieu, l'épisode 6. Quand j'ai eu fini de le regarder, j'ai envoyé un message à ma soeur en lisant « T'as vu l'épisode 6 ?» Il va falloir qu'on en parle. L'épisode 6, pour moi, est un épisode qui n'a pas de sens. On va vraiment parler maintenant des choses qui m'ont vraiment pas plu. Donc déjà, comme je te l'ai dit, Clay, le changement comme ça de perspective par rapport à Anna, même si on se rend compte qu'en fait, ce n'était qu'une façade et qu'en fait, il est toujours amoureux d'elle et qu'il est très en colère contre elle. Ça, j'ai apprécié qu'il soit très en colère contre elle. Il ne lui pardonne pas le geste qu'elle a fait. Ça, pour moi, c'est hyper important qu'il soit en colère et que les adolescents, justement, qui sont susceptibles de penser au suicide ou quoi, se rendent compte de l'impact d'une telle décision, d'un tel choix sur la vie des gens qui vous aiment. On voit la mère de
de Hannah, et quand on voit l'état de Clay, on voit ces personnes qui sont complètement anéanties par le choix d'Hannah, par son suicide. Et je trouve que c'est important que les gens qui ont de telles pensées se rendent compte qu'elles vont affecter la vie d'autres personnes et faire mal à beaucoup de personnes. Et c'est peut-être aussi un moyen qu'elles se rendent compte qu'elles sont aimées et qu'elles ont des gens pour qui elles comptent. Ce que j'ai pas aimé, c'est d'entrée qu'on me dit les parents ont refusé la proposition de l'école pour en rester là, ils veulent aller en justice, ils attaquent l'école pour négligence, ils veulent que l'histoire d'Hannah soit entendue, le procès commence demain. Dans quel monde t'as vu que la justice était assez rapide pour que le lendemain d'un refus, le procès commence? Ça n'existe pas. Voilà, donc je comprends que pour des questions scénaristiques, on va pas se dire le procès va commencer dans 4 mois. Je comprends, mais tu comprends que d'un point de vue réel, et du point de vue de moi qui suis juriste, c'est pas logique. C'est pas logique. Jamais tu te dis, ils ont refusé le soir, le lendemain, ils auront les convocations à temps, soit par l'huissier, soit par recommandé à la poste. Mais jamais un truc comme ça n'est possible. Jamais. Donc voilà, manque de crédibilité pour moi, manque de cohérence. Ce n'est pas possible que le procès commence tout de suite. Oui, je chipote, mais pour moi, c'était important de le dire. Question d'Alex, qui, voilà, là aussi, pour moi, ça manque de logique. Il s'est pris une balle, il s'en sort quand même à assez bon compte. Alors tu vas dire, oui, il a perdu un peu la mémoire, il boite, etc. Mais il a pris une balle dans la tête, bon sang, dans le cerveau, ça a traversé le cerveau. Sérieusement, le cerveau. Moi, j'ai du mal à croire qu'il s'en soit remis en 6 mois. Hein, moi, j'imagine que tu te prends une balle dans la tête comme ça, t'es plus en l'état de légume qu'autre chose. Enfin, c'est ce que je m'imagine. Maintenant, je peux me tromper, je suis pas neurologue. Jessica, qui n'a pas dit que Bryce était son violeur, ça m'a choqué. Puis l'épisode 6. On y vient, cet épisode 6. Alors, l'épisode 6, l'épisode où tu apprends que Zach a couché avec Anna. C'était la première fois pour tous les deux. Ça s'est passé durant l'été après l'année scolaire. Donc l'année scolaire où il lui a volé ses petits mots, où il lui a fait apparemment des réflexions sur ses fesses, ça je ne m'en souvenais plus. Mais Zach lui avait pris ses petits mots et elle avait mis dans ses cassettes que c'était une des raisons. Ensuite, elle couche avec. Voilà. Il n'y a pas quelque chose qui te dérange, toi? Non. Tu sens pas le rajout qui a été fait dans cette saison 2 juste pour dire on va te sortir des trucs que tu n'attends même pas. Tu t'attends même pas à ce qu'on va te révéler dans cette saison 2. Mais oui, mais c'est pas logique. C'est pas logique, les gars. Déjà, moi, j'ai eu un problème de chronologie. Je me suis dit, est-ce que ça se passe avant ou après l'histoire des petits mots? Puis je me suis dit, que ce soit l'un ou l'autre, j'ai envie de te dire, c'est pas logique du tout. Donc, si c'est avant, c'est quand même assez spécial. Ça serait passé donc l'été avant qu'elle rentre dans cette nouvelle école. Et tout de suite au mois de septembre, elle sort avec Justin. Dis donc, voilà, il y a un problème de concordance comme ça qui, moi, faisait que ça n'allait pas. En plus, le fait qu'ils ne se parlaient pas, qu'il n'y avait pas spécialement de regard avant qu'ils commencent à s'intéresser à elle un peu plus tard dans l'année, ça ne collait pas. Mais si ça se passe après les petits mots, ce qui est le cas parce que j'ai re-regardé l'épisode après pour bien faire attention aux petits détails. Et effectivement, au début de l'été, il vient la voir alors qu'elle travaille au Crestmond. Et là, il lui dit qu'il est désolé pour les petits mots, pour ce qu'il a dit. Et comme il est tout seul parce que pas mal de ses amis sont partis en vacances, il va passer beaucoup de temps avec Hannah. Ils vont passer du temps non seulement au cinéma, ils vont se voir, beaucoup parler. Et ensuite, Hannah va lui dire, écoute, t'es un mec bien, j'ai envie que ma première fois ce soit avec un mec bien. Donc, est-ce que tu veux être le premier? Est-ce que tu veux qu'on couche ensemble? Moi j'étais là, j'ai dit qu'est-ce qu'elle nous fait là? Et Clay là-dedans, Clay il est pas assez gentil pour être le premier? Non mais c'est quoi cette histoire? Donc c'est pas logique, c'est pas logique. Alors c'est pas la question qu'elle couche avec Zach qui m'a choquée. Si, ça m'a choquée parce que c'est pas avec Clay. Tu vois, du coup tu as l'impression qu'elle se moque de Clay du coup. Puisqu'elle dit à l'autre, t'es un mec gentil toi, donc j'ai envie de coucher avec toi, mais t'as pas envie de coucher avec Clay, il est gentil lui. Enfin voilà, déjà t'as un problème avec ça. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il faut encore dans les cassettes? Parce que techniquement, il s'est excusé, elle a accepté ses excuses, ils ont passé du temps ensemble, beaucoup de temps ensemble durant cet été-là, ils ont couché ensemble. Donc, c'est que l'histoire des petits mots, c'était du passé, donc qu'est-ce qu'il fout dans les cassettes? Donc c'est là que je te dis, tu vois qu'ils ont dû rajouter des choses pour essayer de faire un petit peu plus de sensationnel par rapport à l'histoire. Et voilà, et ça, c'est complètement raté parce que ça colle pas. C'est pas cohérent, c'est pas logique qu'elle couche avec Zach. Voilà, c'est pas cohérent du tout. Donc moi, ça m'a beaucoup dérangé. Ensuite, ce qui m'a beaucoup dérangé, le traitement de la question du viol. Voilà, j'ai eu un souci
avec les Polaroids qui ont été volés par la copine de Jessica. Qui les a mis au feu dans le... Je pense que c'était le dernier épisode parce qu'au début je ne savais pas qui avait pris ces photos, je m'imaginais que c'était l'autre copain de Bryce, là, le taré. Mais j'ai été surprise de voir que c'était elle. Et je ne prétends pas savoir ce que ça fait d'être violé, ce qu'on ressent à ce moment-là, si on a envie que la personne paye, si on a envie de garder ça pour soi. Je prétends pas savoir parce que je ne sais pas. Mais... ça m'a paru tellement pas la chose à faire. Ça m'a paru tellement pas la chose à faire. Ça m'a paru tellement injuste que Bryce s'en sorte avec 3 mois de mise à l'épreuve. Alors que Justin, qui lui, oui, il a fait une faute et honnêtement, la mère de Clay a commencé à évoquer le problème. Je savais qu'il était question de l'implication et du fait qu'il pourrait y avoir des conséquences pénales pour Justin dans l'affaire du viol de Jessica. Ça, je le savais. Mais le mec s'est quand même pris plus, alors que c'est pas lui qui l'a violé, que Bryce qui a vraiment violé. Bryce en sort avec 3 mois. 3 mois, donc il y a sa copine qui a rien dit là et j'avais envie de la frapper. Je dis Chloé, mais purée, dis quelque chose. Elle ne dit rien, ces photos qui disparaissent, qui étaient une preuve tangible qu'il se passait vraiment quelque chose de dégueulasse au niveau de ce clubhouse et des joueurs de baseball et qui implique Bryce et sans doute d'autres. Ces photos qui disparaissent, mais j'étais là, mais c'est pas vrai. Et au final, tu te rends compte de quoi? Tyler qui a fait les tags, qui a été écrit rapiste, etc., a été plus puni au niveau de l'établissement scolaire que Bryce. Voilà, et moi ça me va loin. Tu peux même pas t'imaginer comme ça me va loin de savoir que Bryce s'en sort avec si peu. Ça a été le drame de cette saison. Vraiment, pour moi ça a été le drame de la saison. C'est de voir qu'il s'en sortait aussi facilement. J'en aurais presque pleuré. Ce qui m'a aussi beaucoup agacée, c'est que, et ça on s'est fait la réflexion avec ma sœur, c'est de se dire au final, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans cette école au final? Bryce s'en sort avec 3 mois de mise à l'épreuve, il va changer d'établissement. Ce qu'on voit à la fin avec Tyler qui se fait maltraiter par les autres et ce taré là dont je ne connais pas le nom qui va lui foutre le balai dans son derrière. Putain, j'ai eu mal pour lui. Hein. Oh Seigneur, mais rien ne change. Il y a personne dans cette école à part Porter qui s'est fait virer, qui a vraiment pris conscience qu'il devait travailler différemment avec les élèves et essayer d'en faire plus pour éviter que ce genre de drame ne se reproduise. Mais à part Porter, dis-moi un petit peu, honnêtement, qui, dans cette école, a pris les leçons pour que les choses changent? Personne. Personne. Au final, rien n'a changé. Et ça a encore été un drame pour moi, tu vois. C'est que je me dis... ce procès qui n'aboutit à rien puisque l'école a été jugée non responsable, parce que l'avocate de l'école a dressé un portrait d'Anna qui n'était pas très flatteur et qui montrait qu'elle avait, qu'elle souffrait de dépression, etc., qu'elle avait été une harceleuse elle-même, toutes ces choses-là, et qui fait qu'au final, l'école n'est jugée responsable de rien. Et puisqu'elle n'est jugée responsable de rien, on voit qu'il n'y a rien qui change dans l'école. Il n'y a rien qui change au niveau des adultes, il n'y a rien qui change au niveau des élèves. Ça a été pour moi, voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas aimé dans cette saison, c'est que j'attendais de voir du changement. J'attendais de voir un peu plus de bienveillance. Mais forcément, il y a une saison 3 qui va arriver, donc peut-être que ça arrivera par la suite. Mais en tout cas, au final de cette saison 2, ce que je retiens après le suicide d'Anna, ce procès, c'est que rien ne change. Les filles se sont fait violer en masse par l'équipe de baseball et par Bryce, c'est pas grave. 3 mois de mise à l'épreuve, ces photos qui disparaissent, plus d'aucune preuve pour pouvoir aller devant un juge et le condamner à une vraie peine. Rien. Ça a été le drame de cette saison pour moi. Et maintenant, on va parler de cette fin. De ce dernier épisode avec Tyler qui revient dans l'école après avoir été dans son camp, puisque oui, il avait tagué lui, hein. Tu penses il avait été écrit rapiste, etc. C'est grave hein, quand on y pense. Hein. Il a un vrai problème de colère, etc. à ménager, mais ceux de l'équipe de baseball, pas du tout. Non. Et donc, je suis désolée, mais je commence un peu à m'emporter. Mais vis-à-vis de Tyler, ce qui s'est passé avec l'autre taré, dont je ne connais toujours pas le nom, ça
m'a mais choquée. C'est là que tu vois, tu te dis, il n'y a rien qui a changé. Il va le maltraiter, le foutre à terre, lui foutre des coups. Le coup du balai dans le cul, là. Oh là 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 là, mais ça m'a... Je ne veux pas justifier ce que Tyler a envie de faire par la suite. Le fait de sortir ses armes, on s'en doutait qu'on allait en arriver là. C'était logique. Je ne vois pas pourquoi est-ce que cet élément et cette cassette pleine d'armes auraient pu être mises en avant si à un moment donné on ne la ressortait pas. Les armes ont été mises quand même à l'honneur dans cette saison. Ça m'a choquée. Ça m'a choquée par deux aspects. Le premier, c'est un petit peu la méthode américaine. Tu apprends que ton fils, avec un de ses amis, va tirer sur des bouteilles dans un champ. Qu'est-ce que tu fais pour remédier à ça? Tu vas leur faire prendre des leçons de tir. Voilà. Avoue quand même que c'était la chose à faire. Enfin, je sais pas, moi, au lieu de confisquer les armes, de les enfermer chez eux, je sais pas, moi, de les gronder, de faire de la prévention sur l'utilisation des armes. Mais non! On va aller leur apprendre à tirer. Bah oui. Et par qui? Par le policier, le père d'Alex, qui a retrouvé son fils avec son arme, avec une balle dans la tête. Tout ça m'a paru d'une logique, mais incroyable. C'est la logique américaine que nous, apparemment, Européens, ne comprenons pas. Mais moi, personnellement, ça m'a beaucoup choqué. Deuxième élément qui m'a beaucoup choqué avec les armes, c'est quand Clay, à son tour, va tirer sur les armes avec Tyler. Il a cette phrase qui, moi, m'a dérangée à un plus haut point. C'est qu'il dit à un moment que c'est un sentiment de puissance et assez libératoire. Est-ce que c'est vraiment la chose à dire vu le contexte actuel où depuis le début d'année, je ne sais pas combien de fusillades il y a eu dans les écoles aux États-Unis? Est-ce que c'était vraiment la parole à dire? Moi personnellement, cette parole m'a choquée. Vraiment. Donc on en vient à ce final avec notre ami Tyler qui décide d'aller déglinguer tout le monde avec sa mitraillette. J'avais le palpitant qui était en train de devenir fou à ce moment-là. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Heureusement, Clay intervient, l'empêche d'aller au bout de son acte, et paf, tu termines là-dessus, les flics vont arriver, c'est Clay qui a l'arme en main. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, cette fin m'a un petit peu... je me suis dit, mais autant j'ai envie d'avoir une saison 3 parce que je me dis qu'on ne peut pas laisser Clay comme ça en ne sachant pas ce qui va lui arriver, mais elle va parler de quoi cette saison 3? Qu'est-ce qu'on va aborder dans cette saison 3? Il ne peut plus être question d'Anna. Parce qu'il y a quand même cet épisode où il y a une cérémonie d'adieu pour Anna et où on la voit partir puisqu'elle était là, un personnage où on la voyait du passé, mais aussi ce fantôme en quelque sorte suivait Clay partout. Voilà, ça m'a paru un petit peu bizarre, mais je pense aussi que c'était un moyen de faire jouer l'actrice, je pense déjà, et aussi un moyen pour que Clay puisse exprimer tous les sentiments qu'il avait vis-à-vis d'Anna et toute cette colère qu'il a contre elle et le fait qu'il n'arrive pas à lui pardonner son acte. Donc même si moi je suis pas très partisane de mettre des choses fantastiques un petit peu, hein, le fait de parler à un fantôme c'est quand même un peu fantastique, là je trouve que ça avait quand même son utilité. Donc pour moi l'histoire d'Anna elle est bouclée. Voilà, la mère en plus va partir à New York. Je pense vraiment que l'histoire d'Anna est bouclée. Donc on reste vraiment sur cette fin avec Tyler qui est parti avec Tony. Il avait une arme, c'est Clay qui se retrouve avec l'arme en main, et Justin et Jessica sont avec Clay, et qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai à la fois hâte et j'ai à la fois très peur de cette saison 3, parce que je ne sais absolument pas de ce qui va être traité et comment. Est-ce que je vais enfin avoir ce changement que j'attends de mentalité au niveau de l'école, mais aussi au niveau des élèves? Moi, c'est vraiment ce que j'attends dans une série qui me parle de harcèlement scolaire, c'est qui me montre que les élèves ont appris des erreurs de ce qui s'était passé pour éviter justement que ça se reproduise et que les relations entre les élèves soient plus saines et que l'établissement scolaire veille à ce que cette ambiance, ces relations soient plus saines. J'attends vraiment de ça. Donc est-ce que je vais arriver à ça dans cette saison 3 ou pas du tout? Je ne sais pas. Donc voilà, toutes mes pensées en vrac, je viens de vous les délivrer dans cette vidéo qui doit être absolument trop longue. Mais voilà toutes les pensées que j'ai eues avec cette saison 2 de 13 Reasons Why. Voilà tous les éléments qui me font réfléchir, voilà tout ce que j'ai aimé, tout ce que je n'ai pas aimé. Et maintenant, j'ai envie de savoir vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez aimées? Est-ce que vous la trouvez meilleure que la saison 2 ou pas? Commentaire, j'ai envie d'avoir votre avis. Et bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur la saison 2 de 13 Reasons Why.
J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que j'aurais pas été trop brouillon, mais même si je pense que si, un petit peu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour me dire que tu l'as appréciée. Ça me ferait vraiment plaisir de voir vos pouces sur cette vidéo parce que voilà, pour moi c'est des vidéos qui comptent, qui sont très dures à tourner parce que je sais que je vais partir dans tous les sens, mais que je me dois de faire parce que tu sais que le sujet du harcèlement scolaire me touche beaucoup. N'hésite pas non plus dans les commentaires, comme je t'ai dit, à me dire ce que tu as pensé de cette saison 2. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Et si tu n'es pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, mais exprime-le avec bienveillance et sans pour autant me dire que j'ai tort de penser comme je pense. Je crois qu'on a le droit chacun de penser comme on pense tout simplement. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si mes vidéos te plaisent pour n'en manquer aucune et à activer la petite cloche si tu veux être notifié à chaque fois que je publie sur la chaîne. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!